J'ai gagné! Coucou les petits pédestres! C'est la première fois de ma vie que je gagne un concours. Merci Unboxit. J'ai participé grâce à Manu est un passionné, hein, donc c'est une chaîne YouTube que je vous conseille. Merci Manu du coup. Il me parle de ce concours et moi je me dis ouais, de toute façon ça sert à rien de participer. Il m'envoie le lien et je me dis bon allez. Je vais cliquer sur le lien, je regarde la vidéo et puis du coup je participe et il y a un tirage au sort et d'un coup j'entends les geekeries de Sydney alors que j'allais couper le live, j'étais complètement crevé, j'avais envie de regarder un film et tout et je suis un peu le live, je vois le gagnant numéro 2 et puis après ça discute tout ça, je participe un petit peu mais je sens que je suis fatigué et je me dis de toute façon, je ne gagnerai pas, pourquoi attendre? Et au moment où je décide que je vais couper le live, j'entends qu'ils vont donner le gagnant. Je me dis, bon, allez, je reste, mais un peu en mode, je suis fatigué, vous avez la main, le menton sur la main comme ça, à me dire, bon, allez, que ce soit fini, comme ça, après, je peux regarder le film que je veux regarder, puis aller me coucher. Et là, je commence à entendre Unboxit qui lit les geekeries. Je quoi? Peut-être qu'il y aurait eu un autre mec qui s'appelait les geekeries de Robert. Mais j'entends les geekeries de... J'ai les yeux qui s'illuminent. Sydney. Je quoi? J'ai gagné? Donc voilà, donc j'ouvre le colis que je viens de recevoir. Donc j'étais content hein, pour une fois que je gagne. Et en plus, c'est un colis avec de nombreuses geekeries. Donc tout ce que j'aime, je ne dois pas me rappeler de tout. J'ai quelques trucs en tête. Et au moment où j'ai participé, j'avais tellement pas de foi au fait que je pouvais gagner que quand j'ai gagné, que je l'ai dit à Manu est un passionné, il me dit mais c'est génial, en plus tu as gagné une console. Je fais hein, il y avait une console. Je ne savais même pas parce que j'avais retenu qu'il y avait la casquette Tortue Ninja et puis c'est tout. Donc voilà la petite carte de Unboxit, je remercie toujours. Donc voilà, donc on va découvrir ça ensemble, même si j'ai une partie en tête. Hop. Je vérifie quand même dans le papier, on ne sait jamais hein, s'il y avait un truc de glissé. Je ne vous le lis pas à voix haute, on ne sait jamais, au cas où il y aurait quelque chose à ne pas lire à voix haute. Donc, bah, les félicitations, merci pour ton soutien à la chaîne. Bah voilà, bah écoute, merci beaucoup Unboxit, merci à toi. Et donc bah, tout de suite, on commence. Et en plus c'est bien protégé, c'est bien emballé. Là, pour une fois que je gagne quelque chose dans ma vie. Moi j'ai été un môme, je rêvais, je participais à plein de choses et j'ai jamais rien gagné de ma vie. Donc la première chose, Pokémon Détective Pikachu en Steelbook. Donc en 4K, Blu-ray 3D, Blu-ray. Donc pareil, content parce que je ne l'ai pas vu. J'avais fini par trouver le DVD que j'avais pris, mais j'ai pas pris le temps de le regarder. Et je me dis que ben, en Blu-ray, ça va être encore plus beau. Et puis ben, moi, j'aime bien avoir des belles éditions. Mais comme je roule pas sur l'or, j'ai tendance à attendre et à chiner et acheter à petit prix. Et Détective Pikachu, je l'ai complètement passé à côté. Alors je crois savoir qu'il était passé dans Divernose, hein, mais chez moi, il n'y a pas eu, ou alors ça a été acheté avant que je tombe dessus. Donc super content de rajouter Détective Pikachu que je vais regarder très prochainement parce que là en plus j'ai un mois de février un petit peu disponible donc je vais regarder ça. Pareil, ça je m'en souvenais et je suis très content aussi. John Wick, la trilogie en Blu-ray, je ne les ai jamais vus. Ça fait un moment que je me dis, il faudrait que je me les rattrape. Je n'avais trouvé que le 3 en DVD dans mon Easy Cash et j'avais pas encore les autres, donc je n'ai pas regardé le 3 évidemment. Et là, du coup, je reçois le coffret de la trilogie, je vais pouvoir m'y mettre. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est surtout ça que je me souvenais, ça, la casquette. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ah oui, c'est vrai. Le Mortal Kombat, donc pareil en steelbook, donc content. Je vais pouvoir le découvrir. Je savais aussi que certains os l'avaient reçu et j'avais été un peu chiné dans les miens et ils avaient juste eu le DVD, pas de steelbook. Donc là, bah, c'est cool. Du coup, je l'ai en 4K aussi, Blu-ray.
Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? Alors, la mort de Superman. Alors, celui-là, je l'ai, mais c'est pas grave, hein, je trouverai quelqu'un qui aime bien et voilà, je pourrais l'offrir. Batman Year One, en plus édition commémoration. Je suis content parce que j'avais déjà remplacé pas mal de DVD Batman en Blu-ray et celui-ci non. Donc j'avais le DVD et puis là c'est la commémorative édition. Donc je suis content de l'ajouter. Je suis un très grand fan de l'univers Batman. Ensuite, Dragon Ball, le film. Alors lui, je l'ai déjà, mais c'est pas grave, pareil, je trouverai quelqu'un que ça intéresse. Ça, c'est du pur nanar. C'est vachement marrant. Regardez, pour une soirée nanar, c'est génial, hein. Si vous ne le connaissez pas, ce film, bon, ça va vous faire, vous allez vous arracher les cheveux sur certains trucs, mais en même temps, il y a quelque chose d'assez rigolo. Ensuite, en Blu-ray, Batman contre Superman, l'aube de la justice et Man of Steel. Alors pareil, je les ai, mais une fois de plus, hein, je trouverai quelqu'un à qui ça peut faire plaisir. Parce que du coup, moi, Batman contre Superman, Ultimate Edition, je l'ai déjà. Et Man of Steel, pareil, hein, j'ai un digipack. Donc c'est cool, je suis content de pouvoir faire plaisir aussi à des gens. Alors un jeu de Xbox, parce que du coup oui il y a une console là-dedans, donc un jeu de Xbox qui s'appelle Unreal Championship. Alors moi je n'ai quasiment jamais joué de ma vie à la Xbox, j'ai toujours été très PlayStation. Les rares fois où j'ai joué à la Xbox, c'était donc chez des potes et je n'avais pas du tout l'habitude de la manette, donc j'aimais pas. Et parce que voilà, j'allais chez des potes et puis c'était pour quelques heures, donc j'avais pas assez de temps pour m'habituer. Eux, ils connaissaient bien les jeux, puis ils étaient toujours en mode t'as vu, j'ai gagné. Ouais, j'ai grandi avec des cons, donc du coup, voilà, j'étais pas trop fan. Moi, j'ai toujours été vraiment PlayStation, mais je n'ai pas de PlayStation. J'ai squatté pendant des années celle de mon ex. Mais du coup, ça va me donner une occasion de mettre à la Xbox. En fait, j'avais rien contre cette console, mais j'avais quelque chose contre y jouer alors que j'avais pas encore pris mes habitudes tout seul dans mon coin chez moi, à l'abri des regards et des gens qui aiment bien se foutre de ta gueule parce que tu t'en sors pas avec le jeu. Voilà, donc ça sera l'occasion. Donc là, je connais pas du tout hein, ce jeu, donc apparemment jeu de combat. Donc, qu'est-ce que ça raconte? Bienvenue dans un monde d'adrénaline et de violence. Bon, déjà, il y a de la violence, donc je vais aimer. Où la volonté de vaincre est la seule loi. Entrez dans le tournoi, le sport de combat du futur, et affrontez vos adversaires comme des gladiateurs de la Rome antique. La vivacité de vos réflexes et la maîtrise de votre impressionnant arsenal, merci d'avoir remarqué, détermineront si vous avez l'étoffe d'un nouveau champion ou d'une simple cible mouvante. Ouais, bah ça a l'air cool ça. Donc non mais c'est vrai que c'est cool. Je suis content d'avoir une console à moi. J'ai pas eu de console à moi depuis que j'étais môme avec la PS1. Des jeux de Nintendo DS. Alors bon ça je n'ai pas du tout ce type de console, mais j'ai une copine qui a cette console, donc ça pourrait sûrement lui plaire. Je pense pas, je vais pas acheter une DS exprès, donc voilà, mais donc je vois qu'il y a un jeu qui s'appelle Oktoberfest. Je vois qu'il y a des bavaroises là et de la bière. Et puis là, Outdoors Unleashed Africa, donc un jeu de quoi, de braconnage. On n'a pas le droit de braconner en vrai, alors on a le droit de braconner en virtuel. Donc voilà, ça je ne connais pas. Dites-moi si c'est bien ou pas, mais bon, je pense que je vais faire plaisir à une copine. Ensuite, nous avons un jeu de PSP. Alors pareil, c'est dommage, j'ai pas de PSP. Sinon, j'y aurais joué puisque c'est Harry Potter et la coupe de feu. Ça, je vais peut-être le mettre de côté. Je n'ai pas vraiment prévu d'acheter une PSP, j'ai pas les moyens. Mais je me dis, bon, c'est Harry Potter, peut-être que je vais mettre ça de côté avec Hermione. J'aime bien Hermione. Du coup, voilà, bon, ça c'est cool aussi, du coup. Ensuite, nous avons le gouffre maudit. Alors, c'est chouette parce que c'est un livre dont vous êtes le héros. Et je me souviens que quand j'étais môme, j'avais un peu envie d'essayer d'en lire un. Sauf que bah, dans ma famille, on n'avait pas beaucoup d'argent et j'avais le droit d'acheter je sais plus, un livre par mois ou un truc comme ça.
un petit livre de poche dans le magasin Champion. Il y avait un petit rayon de livres, c'est tout ce qu'on avait comme magasin. Sinon, il fallait faire 20 bornes pour avoir une zone commerciale. Et je n'avais jamais privilégié ce genre de livre parce que moi j'étais à fond dans les chairs de poule et les Stephen King déjà très jeune. J'ai lu mon premier Stephen King à 9 ans et j'étais déjà dans les chairs de poule. Et je voulais pas prendre le risque de prendre un livre dont je connaissais pas du tout l'univers et peut-être être déçu. Mais ça avait attisé ma curiosité. Puis bon, après les années passent, hein, vous devenez ado, vous vous intéressez aux filles, après vous avez votre vie et vous n'avez pas forcément le temps de repenser à des choses que vous vouliez connaître. Et donc je n'ai jamais tenté les livres dont vous êtes le héros. Et du coup, ça va me faire l'occasion d'en tester un. Alors là, ça pareil, je suis content. C'est limite le seul truc que j'avais retenu de la vidéo quand il avait expliqué Unboxit ce qu'il y avait dans le lot. Parce que je pensais tellement pas gagner que j'ai pas retenu le contenu du paquet. C'est la casquette Tortue Ninja. J'aime beaucoup cette casquette avec un croquet là ici. Voilà, elle est vraiment super chouette cette casquette. Casquette que Unboxit portait d'ailleurs dans la vidéo. Et puis là, on passe du coup au matos. Hop, les prises, la manette. Et donc, je reconnais ce petit sachet Zing Micromania. Et donc une Xbox. Voilà. Donc voilà, une Xbox. Et du coup, voilà, je vais pouvoir enfin me familiariser avec cette console. Parce que je sais qu'il y a une petite guéguerre, hein, Xbox, PlayStation. Bon voilà, moi j'ai toujours été PlayStation parce que c'est celle qu'on m'a offert quand j'étais môme. Et que du coup, j'ai essayé de trouver où est-ce que je peux la mettre. Je parle de la console. Et on m'avait offert une PS1 et donc je m'étais vraiment habitué à la manette. Et donc du coup, après quand est-ce que vous êtes est-ce que vous aussi si vous étiez à fond dans la PlayStation, la première fois où vous avez tenu une manette de Xbox, vous étiez perdu? Moi je sais qu'il y a des gens, quel que soit le jeu, la manette, tu leur mets ça entre les mains et ils deviennent des Rain Man, quoi. Les mecs c'est des génies avec les consoles. Moi ça m'avait un petit peu perturbé et puis du coup que je jouais avec des cons. Voilà, on fait parfois avec les amis, enfin les potes plutôt, qu'on a, hein. Vous savez que vous allez à l'école, vous choisissez pas les gens qui vont être dans cette école. Et ben moi, les gens que j'ai côtoyés, je les aimais pas. Mais bon, une fois de temps en temps, j'essayais de me sociabiliser et à chaque fois que j'essayais, je retournais dans ma bulle parce que j'aimais tellement pas ces gens-là. Il a fallu que j'attende de me barrer de mon village tout pourri à 17 ans pour enfin trouver des gens qui n'étaient pas des gros cons. Il y a aussi une petite trousse Mario. De base, je suis pas un fan de Mario, hein, je vais pas faire semblant. Je sais que beaucoup de gens sont hyper fans, ont grandi avec. Moi, je me souviens quand j'étais môme, quand j'ai eu ma PS1, je sais pas, j'avais une dizaine d'années, je sais plus. Je jouais directement à Lara Croft, à Resident Evil, et en fait, quand j'allais chez des potes et qu'ils voulaient faire une partie de Mario, ça me gonflait un peu parce que je me disais mais un petit plombier moustachu, j'avais pas envie d'être un petit plombier moustachu. Je trouvais que c'était presque déjà un peu gamin, c'est con, hein, mais moi quand j'étais môme, voilà, c'était quand j'étais môme. Aujourd'hui j'ai fait la paix avec Mario, il n'y a pas de souci, mais quand j'étais gosse j'étais pas du tout fan et du coup je jouais pas. Et j'ai pas grandi avec tous les jeux Mario. J'ai plus grandi, c'est con, mais avec le film. Je regardais pas le dessin animé, mais j'ai vu le film qui m'avait pas trop déplu quand j'étais môme. Et puis là, je suis assez curieux du film d'animation qui est sorti récemment, mais que j'ai pas été voir. Puis donc là, une petite trousse Mario, que c'est sympa aussi, parce que j'ai toujours des tonnes de stylos, de feutres, de crayons qui traînent un peu partout. Donc une petite trousse de geek. J'aime pas acheter des trousses neutres, voilà, donc un truc avec une marque dessus. Vous savez, les marques, je sais pas, je dis des conneries, Adidas, machin. Moi, je m'en fous, c'est les franchises, les licences qui m'intéressent. Je déteste être un panneau publicitaire et avoir des pubs pour des marques.
préfère que ce soit pour des franchises, pour des œuvres. Donc une petite trousse Mario, c'est sympa. Et une paire de chaussettes que Unboxit avait dit ne pas avoir porté. Hein. Je leur remercie d'ailleurs de ne pas l'avoir porté. On va vérifier ça tout de suite. Hein. Non, ça va, ça sent le neuf. Ou alors tu as peut-être les pieds qui sentent le neuf, Unboxit. Donc voilà pour ce colis. Donc plein de petites choses très chouettes. Un de ces cas, je pense que je vous ferai une vidéo où pour une fois, vous ne verrez pas que mes mains, mais mes pieds, et je porterai ces chaussettes. Donc voilà, je suis content d'avoir reçu ce petit colis. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous auriez aimé l'avoir, mais non, vous ne l'avez pas. C'est moi. Pour une fois, je suis content. C'est moi qui gagne. Ça aura mis le temps quand même. Ça aura mis quelques décennies avant que je gagne enfin un concours. Donc voilà, la seule fois de ma vie où j'avais gagné un truc, c'était j'étais allé au Bloody Weekend. Et les gens, en fait, ils posaient des questions et il fallait répondre à une question cinéma. Et le premier qui répondait gagnait un DVD. Donc il y avait plusieurs DVD, tout ça, il y a eu plusieurs questions de poser. Et à un moment, donc ils posent des questions. Et moi, j'ai les réponses, mais alors il y en a toujours un pour être une fraction plus rapide, ou alors tout simplement parce que j'étais un petit peu vers le fond de la salle et j'aime pas trop crier comme ça, me donner un peu en spectacle et tout ça. Et du coup, soit ma voix portait pas assez, soit quelqu'un était plus rapide, et c'est souvent les premiers rangs comme ça qui recevaient quelque chose. Et à un moment, bon, je renonce, je me dis j'en ai marre. Et ma copine, c'était un peu pareil. Elle connaissait pas les réponses en fait, mais elle avait envie de gagner quelque chose et elle voulait participer, mais voilà, elle y arrivait pas trop. Puis pareil, elle avait pas ce truc de trop gueuler, de mettre sa voix en avant comme ça au-dessus de tout le monde, de se faire remarquer. Et à un moment, le présentateur pose une question et il dit: quel est le nom du réalisateur de Jason X? Et là, silence, le bruit des grillons. Personne répond, et je sais que ce film est détesté. Moi, j'adore Jason X, et personne répond. Donc, ça dure 2 ou 3 secondes de silence. Mais alors, tout le monde était au taquet avant, sur toutes les questions, même des trucs de fou. Et là, sur Jason X, qui est c'est quand même connu, quoi. C'est un opus de la saga Vendredi 13. Personne répond, et au bout de 3 secondes, qui me semblent interminables, parce que je me dis, mais pourquoi il y avait un silence là, comme ça? Comme il n'y a plus que ma voix, personne d'autre ne participe, je me fais entendre, je fais Jimmy Zach. Et là, il y a des gens qui regardent tout surpris, même le présentateur, genre putain, mais il a trouvé. Et je me dis, oui, c'est Jimmy Zach. Donc le mec fait bravo, puis il m'envoie un DVD en mode frisbee. Et donc je suis content, je gagne un truc, sauf que je l'avais déjà, donc c'était Skinwalkers, mais que j'avais montré peu de temps avant à ma copine et qui avait beaucoup aimé ce film, donc je lui donne. Donc en fait je gagne, mais c'était pas pour moi. Donc, et puis elle était super contente parce qu'on avait chacun notre collection, hein, on ne fusionnait pas nos collections. Au cas où un jour on se quitterait, parce que voilà, on était prévoyants tous les deux, on était dans le même truc à se dire non, on va pas mélanger, que ce soit les comptes bancaires, les machins, on va pas habiter sous le même toit, même si on squatte tout le temps l'un chez l'autre. Voilà, on voulait rien fusionner à part nous. Et du coup voilà, donc je gagne Skinwalkers et en gros, j'avais pas la sensation d'avoir gagné puisque je l'avais déjà, donc c'est ça. Ça faisait pas plus. Enfin, ce qui m'a fait le plus plaisir, c'était de me tourner vers ma copine, dire tiens, et qu'elle me regarde avec un petit sourire. Elle était toute contente. Bon voilà, du coup j'étais content, mais pour elle. Donc voilà ma seule victoire dans ma vie, et c'était il y a une petite dizaine d'années, donc quelque chose comme ça. Donc là c'est mon premier vrai concours et auquel je participe et où je gagne quelque chose, puis en plus quelque chose de volumineux comme ça, de généreux. Je suis super content. Donc une fois de plus, encore merci Unboxit, et je vous dis à bientôt, et je vous laisse tous sur le message de paix suivant. Coucou!